Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'informatique. Donc cette vidéo ne sera pas super intéressante si vous connaissez déjà de toute façon, parce que là ça va parler d'assemblage d'un PC. Seulement j'ai besoin de faire cette vidéo pour ensuite faire la prochaine sur l'autonomie, parce qu'elle sera liée directement avec celle-là. Donc ben voilà quoi, j'ai préféré séparer ça en deux vidéos plutôt que faire une vidéo trop grande d'autonomie. Voilà. Donc là ça va parler d'assemblage d'un PC. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un boîtier. Bon, ça c'est l'arrière. Hop, je vous montre vite fait la face avant. Voilà, donc en fait c'est un boîtier qui est fait pour des serveurs, surtout parce que c'est du rack-câble. C'est du rack-câble 19 pouces. C'est ouais, normalement ça se met dans des baies 19 pouces exprès quoi. Voilà. Question carte mère. J'ai pris celle-là. Donc caractéristiques ici, mais ça j'y reviendrai surtout sur l'autre, sur la vidéo d'autonomie, qu'elle sera plus intéressante bien sûr. Ça c'est des vidéos d'assemblage, de toute façon vous pouvez en voir facilement sur internet, qui sont sûrement mieux que celles que je fais. Parce que là c'est bon, j'en ai besoin juste pour l'autre quoi. Donc la carte mère elle est ici. Le processeur est déjà installé. Elle est vendue comme ça, donc c'est un format mini ITX, c'est-à-dire c'est tout petit quoi par rapport aux cartes mères standard. C'est vraiment tout petit, parce que je vais en fait je vais m'en servir pour faire un serveur de jeu, peut-être de fichiers aussi, mais j'ai pas grand chose comme fichier à partager, donc ce sera principalement pour des jeux, parce que ben voilà, je suis geek, j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a pas mal de jeux comme Minecraft par exemple, et puis 7 Days to Die en ce moment, auquel on joue. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir un serveur dédié, ça permet d'éviter de faire ramer le PC jeu. Donc voilà, c'est une carte mère qui est vendue comme ça, tout intégré déjà. Question RAM, ici c'est de la RAM pour PC portable normalement. Voilà, c'est la seule chose notable en fait là-dessus. Donc il y a pas mal de choses, bon les ports classiques de toute façon, même un vieux port série, c'est plutôt rare maintenant, mais bon, c'est tant mieux. Donc quand on veut installer ça dans un boîtier, première chose à faire c'est d'installer le panel derrière. C'est ça, ça vient s'emboîter derrière. Alors, je vous montre ça, si ça passe. Ici là il y a une découpe rectangulaire ici là. C'est là où on va passer en fait le panel qui viendra en fait recevoir ça. Voilà, ça viendra comme ça. Ça c'est la première chose à mettre parce que sinon après on oublie et puis ben voilà quoi. Après c'est pas indispensable non plus, mais ça fait contact pour la masse, tout ça c'est pas mal. Donc normalement c'est bien ça qui est là dedans, si ça a été découpé correctement. Voilà. Bon, j'enquille, bon on voit pas bien parce qu'il y a les ventilos dessus, mais je voulais pas les démonter, c'est pas grave. Alors avant de toucher les composants informatiques, même électroniques, le mieux c'est de toucher la terre. Donc là j'ai la multiprise pas loin, on touche la prise de terre ici, pour décharger l'électricité statique, parce que les composants sont sensibles à tout ce qui est décharge électrostatique. Donc quand on regarde la carte mère, il faut repérer où sont les vis de fixation. Donc là pour celle-là il y en a 4, puis ils sont tout autour. Donc voilà, parce que c'est une toute petite carte mère, sur certaines il y en a bien plus, il y en a une dizaine, voire plus. Donc on prend la carte, je peux tenir bon pour le processeur parce qu'il est bien fixé, on peut le voir. Donc le but c'est de repérer quels sont les trous utilisés. Quand on la pose comme ça, on a donc les deux ici et les deux là-haut. On évite de poser la carte mère directe sur la ferraille, parce qu'il y a une pile de sauvegarde et sinon ça peut faire court-circuit avec la pile. Donc on cherche dans la pochette des vis qui sont fournies avec. Donc ça c'est fourni avec le boîtier, il y a toutes sortes de vis. Et donc on récupère toutes les entretoises qui vont servir à fixer, la carte mère quoi. Donc les entretoises c'est ça. Ça se fixe, ça se visse là-dedans tout simplement.
Bon, normalement ça se sert avec une clé ou des pinces, mais là j'en ai pas pris donc c'est pas grave. De toute façon la carte mère sera pas démontée, ça va être installé définitivement dedans. Donc ça ira très bien comme ça. Ensuite pour ces vis là, c'est des petits trucs en plastique qui viennent s'enquiller comme ça. Donc je vais monter ça sur la carte mère. Je viens simplement clipser. Ensuite on va la faire glisser par en bas. Bon, c'est pas génial parce que... Hop. Mais celui-là... En plus ça fait longtemps que j'ai pas monté de PC parce que maintenant on a les PC portables. On s'embête plus à faire de PC fixe. De toute façon les PC fixes consomment trop pour notre autonomie, c'est pas super adapté quoi. Voilà, donc là on a les deux ici qui sont enquillés. On est pareil droit enquillé dedans sur le côté. Et il suffit de visser. Ensuite les deux du haut. C'est pareil, on évite de toucher les composants, on peut toucher la carte mère sur le côté. Mais les composants il faut éviter parce qu'il y en a qui peuvent s'arracher. Voilà. Donc à ce stade, la carte mère est fixée sur le PC. Et je vais tourner ça pour vous montrer correctement. Bah, c'est pas évident parce que je travaille pas dans les meilleures conditions, mais bon. Voilà, ça permet de vous montrer. Donc ça c'est le panel que j'ai installé tout à l'heure, le fond arrière. Et voilà, on a les prises qui ressortent là pour avoir les prises accessibles derrière. Et alors ensuite on peut installer la RAM. Alors, la RAM, ce sont des barrettes comme ça. C'est du SODIMM, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc normalement c'est plutôt utilisé dans les PC portables. Mais là vu que c'est un micro PC, je pense qu'ils se sont pas embêtés, question en place, un peu sur les cartes. Les cartes mémoire, les RAM classiques, elles sont plus grandes. Donc du coup, donc ça c'est pareil, ça s'attrape sur le côté. Et on pousse en dessous pour la dégager. On fait gaffe parce que c'est fragile, on évite de toucher ici là, parce que si on touche les bornes là, ça va mettre de l'humidité, ce qui risque de causer de l'oxydation. Donc on évite de trifouiller, de toute façon même ça peut cramer. Donc on l'enquille en appuyant sur les deux côtés ici. Jusqu'à que les deux clips, que ça s'enclenche correctement. On évite de la mettre de travers tout ça parce que c'est quand même sensible. C'est une partie assez fragile. Moi j'essaie de faire vite parce que bon, cette vidéo, comme j'ai déjà dit, c'est pas en elle-même très intéressant. Puis il y en a d'autres sur internet, hein, si vous voulez plus d'informations. Vous trouverez ça plus intéressant dans d'autres vidéos. Donc voilà pour cette partie là. Ensuite question de disque dur, je vais utiliser du Kingston aussi comme la RAM. Je les aime bien ces disques. Donc ça c'est du SSD, c'est à dire qu'il n'y a pas de partie mobile comme les disques durs classiques, ils sont plus gros. Ceux-là sont tout petits, ils sont tout plats quoi, ils sont voilà, ça a une sorte de clé USB mais en port SATA quoi. Donc le port SATA ici. Hop, voilà. Donc ça c'est pratique parce que du coup il n'y a pas de problème de fragmentation. Pour mettre le système c'est parfait. Voilà. Donc je vais installer ça. Alors je sais pas trop comment faire dans ce boîtier là. J'ai pas les adaptateurs. J'ai pas mal de mécanique qui était fournie avec en fait, mais je sais pas où ça se monte. J'ai pas eu de notice. Donc je vais voir comment je fais pour fixer le disque dur. Et puis je reprends la vidéo. Donc je viens de chercher des supports et je suis retombé sur ça. C'est des supports que j'avais acheté précédemment dans un autre système. Et voilà, donc ça permet de mettre deux petits disques durs comme ça, ici là. On va mettre un ici, un plus bas, et le tout dans un espace 3 pouces et demi. Cette taille là normalement c'est 3 pouces et demi. Donc ça viendra se loger ici dans le PC. À la place d'un disque dur 3,5. Voilà. Donc j'en mets deux, j'en utiliserai un pour le système. Et puis l'autre, donc j'en ai un autre ici, pour le stockage des infos serveurs. Toutes les données qui seront dessus.
Voilà, c'est toujours bien de séparer, donc soit on n'utilise qu'un seul disque et on fait 2 partitions par exemple, une pour le système et l'autre pour les données. Soit on utilise 2 disques dans ce cas-là, parce qu'ils sont pas trop chers, je crois, donc c'est du 60 Go. J'ai dû les payer 40 €, quelque chose comme ça, pièce. Mais bon voilà, du coup c'est pas très cher quoi. Donc la carte mère, ici, je parle un peu technique pour si vous voulez des infos sur ce genre de choses, c'est une Q1900B ITX. Voilà, j'ai payé dans les 80 € il me semble. Donc elle intègre un processeur, c'est un 4 coeurs 2 GHz. Et là j'ai mis 16 Go de RAM pour être tranquille, quoi, pour pouvoir pour que le serveur puisse charger correctement pas mal de choses. Minecraft consomme pas trop. En RAM par contre, 7 Day to Die je crois qu'il monte à 1,5 Go et des bananes. Sans compter que dessus il y aura un Windows 7, donc du coup il va aussi consommer pas mal de RAM. Donc voilà, je voulais pas être limité par ça, donc j'ai mis tout ce que je pouvais. On verra bien ce que je mettrai dessus par la suite. Donc voilà, les disques durs, je vais assembler là-dedans. J'ai aussi retrouvé par la même occasion une barre de RAM classique. Donc ça c'est la RAM standard pour des PC fixes, donc normalement des PC de ce genre là. Et on peut voir que la taille, ben voilà quoi, ça c'est en comparaison. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont utilisé une mémoire de portable, que du coup ça prend moins de place. Voilà, donc j'installerai ça, le disque dur, en dehors de la vidéo. Je vais vous montrer le branchement des prises. Donc là on a pas mal de petites prises là, je sais pas si on les voit bien. Ici, ici, là, ici, donc là on peut lire USB 4 et 5, donc c'est l'USB en façade par exemple. Ici par contre celui-là c'est celui qui nous intéresse, alors je vais essayer de zoomer dessus. C'est pas pratique, puis question éclairage, je suis un peu pourri cet éclairage quoi. Bon, pas super bien. De toute façon faut changer d'éclairage, mais bon pour le moment j'ai pas le choix. Donc ici on peut lire des infos qu'on peut retrouver dans le bouquin. Aussi, ce serait peut-être plus lisible. Voilà. Hop là. Donc c'est en bas des connecteurs de la carte mère. Ici c'est la partie tout ce qui est alimentation. Donc les LED qui indiquent quand le PC est allumé. Des LED d'indication ici quand le disque dur tourne, disque dur primaire. La masse c'est reset, c'est pour le bouton reset. Et le power ici, là c'est le power switch, c'est le bouton de mise en marche. Donc comment est-ce qu'on câble ça? On se sert du bouquin ou de ce qui est marqué sur la carte mère. Normalement c'est la même chose qui est indiqué de toute façon. Sauf que bon, dans le bouquin c'est plus lisible pour vous à la caméra. Donc on a les fils de la face avant qui arrivent et qui sont nommés ici Power LED. Pas si on va bien, Power LED. Donc si on regarde ici, Power LED plus, Power LED moins, c'est qu'un seul écart, et ici on voit qu'on a 2 écarts. Je sais pas si on voit bien la différence. Si on met le connecteur comme ça, bah ça marchera pas, parce que au milieu c'est il y a une broche vide au milieu qui sert à rien, et on peut pas le brancher parce que on a le contact du power ici à côté. Ils auraient pu mettre 2 masses de Power LED moins par exemple côte à côte pour pouvoir pallier à tous ces trucs, et là c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas là? Il faut y aller à barbare, couper avec des pinces coupantes. On peut couper ici la partie qui est vide et en plein milieu là, ce qui permet de séparer les deux contacts et de les brancher séparément sur la carte mère. Voilà, bien sûr j'ai pas de pince forcément, donc je peux pas vous le montrer. Moi je vous le montrerai tout à l'heure. Bon, il faut que je tombe bien sûr sur le seul qu'on peut pas mettre, donc un autre je prends. Oh bah celui-là forcément n'est pas marqué. Putain, j'ai la chance aujourd'hui. Alors si je suis les fils, c'est le bouton reset. Donc celui qui n'est pas indiqué, c'est le bouton reset. Là il n'y a pas de polarité en fait, on s'en fout. Et si on regarde, d'un côté on a la masse, de l'autre on a la masse. Du coup on peut utiliser n'importe lequel. Donc je vais mettre à l'extérieur ici, hop, voilà. Ensuite, ici on a HDD LED. Donc ici HDD LED, donc ça c'est le disque dur,
c'est celui qui est tout en bas à gauche ici là. Le plus est à gauche. Donc généralement le plus c'est le rouge, hein. Le noir le moins. On va mettre ça ici. Ensuite ici on a bon power LED de tout à l'heure et celui-là j'ai un autre fil ici. Power switch. Bon celui-là il est nommé. Power switch, voilà. Donc on va le mettre power bouton ici. Voilà, donc il reste les deux petites pinouilles en haut à gauche là qu'on peut pas mettre puisque le connecteur est pas adapté. Voilà, c'est pas bon, c'est pas très grave. Voilà, donc après on a aussi le speaker. Donc on a la prise ici de l'haut-parleur. L'haut-parleur interne généralement je le branche jamais parce que sinon ça risque de biper, des trucs comme ça. Et en fait je m'en fous quoi, c'est pas intéressant. Ça sert à rien. En tout cas pour moi. Donc le PC va être dans le cellier au fond là-bas, donc ça sert à rien du tout. Donc pour installer le disque dur, je vais... Alors sur ce PC là, il y a une plaque ici supérieure que je vais démonter. Est-ce que c'est suffisant ça? C'est pas. Voilà. Donc ça c'est la partie où on peut mettre tout ce qui est lecteur DVD, les lecteurs de carte mémoire, tout ça. On intègre là-dedans. Moi je m'occupe plutôt de la partie disque dur pour le moment. Donc ici on peut voir l'emplacement pour le disque dur. Donc je reviens avec mon petit chariot qui simule un 3,5 pouces. Donc on viendra le mettre là-dedans. Si c'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Après ça dépend. Il faut le faire tomber correctement. Voilà, ici on peut voir qu'on a une vis accessible ici, une autre vis accessible là. Donc on pourra le visser dans ce sens là. Donc quand on va mettre les disques durs, il faut bien sûr mettre les prises de ce côté là quoi. Sinon voilà, donc je vais démonter ça. Par contre, je sais pas si ça démonte en dessous ou pas. Il y a une vis en dessous. Ça je vais pas pouvoir le démonter du coup. Ou alors faut sortir tous les cadres devant, je sais pas. Bon ben je vais démonter. Un peu. Je l'ai pas démonté encore ce PC et donc je découvre en même temps que vous quoi en fait. Ah ben voilà. Bon ben c'est tout con. Voilà. Donc ici on voit. Donc ça c'est la façade. Si jamais on met un lecteur disquette à la place d'un disque dur 3,5 pouces par exemple, on peut mettre un lecteur disquette. Donc dans ce cas là on sort cette partie là que j'ai démonté tout à l'heure du coup. Je vais remettre l'autre vis. Mais les lecteurs disquettes maintenant il n'y en a plus besoin quoi. Donc voilà. Donc je vais assembler les disques durs et puis je reprends la vidéo. Donc voilà, les deux disques durs sont installés ici. Donc ça c'est fait. Maintenant je reviens vite fait sur la prise qui est ici trop large. Donc on prend les pinces coupantes et on coupe la partie au milieu. Voilà. Là on a séparé les deux, les contacts sont toujours bons de l'autre côté. Et ensuite il suffit de brancher le noir sur le moins et le vert sur le plus. Voilà, en théorie ça devrait le faire. Normalement le noir c'est toujours le moins dans ce genre de choses. Voilà, ensuite il manque l'alimentation. Donc l'alimentation elle vient se visser, elle se visse là-haut. Là dedans il y a 4 trous prévus. L'alimentation c'est cette chose là. Voilà, donc ça c'est un vieux truc. C'est une vieille lime que j'avais acheté à l'époque. Un système modulable ou modulaire, peu importe. Donc ça vient se visser comme ça dans les trous que j'ai montré tout à l'heure ici par les 4 vis là. Un ventilateur pour extraire l'air chaud, vu que l'air chaud est en haut. Normalement les alimes sont en haut et elles tirent l'air vers là-bas. Donc je vais installer ça.
Donc là j'ai fixé l'alimentation, elle est vissée là derrière. Voilà, donc question, vu qu'ici on a du SATA, on cherche les prises SATA qui sont là et on branche ça sur le système modulaire. Voilà, donc ça permettra de brancher les disques durs. Ensuite on a le câble d'alimentation de la carte mère. Bon, bien sûr on branche tout ça quand il n'y a pas le secteur, hein, pour éviter de faire une merde. Donc ça, en fait les prises peuvent être éclatées. Donc là on peut voir qu'il demande d'avoir tous les contacts, donc il suffit de les enquiller là. On peut brancher ça ici. Voilà. Alors il reste un bout d'alimentation ici. Ça c'est du 12 volts supplémentaire qui est sur certaines cartes mères qui sont plus gourmandes en énergie. Bon, celle-là il n'y a pas le connecteur dessus, donc on peut pas la brancher, mais c'est pas grave. Si on n'a pas besoin, c'est parce que de toute façon cette carte mère consomme pas beaucoup, c'est pour ça que j'ai acheté. Mais j'en parlerai de ça dans la vidéo d'autonomie justement. Donc là, question ensuite alimentation des disques durs, il suffit de regarder. On a des détrompeurs. Je sais pas si on va bien voir. On a des détrompeurs dans les encoches là, des disques durs. Donc on peut pas se tromper. Le connecteur est en haut, je vais d'abord brancher les SATA. Donc les prises SATA c'est ça. Donc ça c'est la prise de données. Donc là on a les données qui passent dessus. Hop. Donc là c'est pareil, on a un petit détrompeur pour pas se gourer. Donc on peut pas se tromper, de toute façon il y a une petite prise qui est là pour les données et une grande prise qui est là pour le jus. Donc c'est pareil, on peut pas se tromper non plus. Il faut vraiment le vouloir et casser la prise, mais bon. Voilà. Donc de toute façon c'est très simple de toute façon à faire. Il y a peu de choses qui sont compliquées dans un PC. En fait la partie la plus sensible c'est le processeur, c'est installer le processeur. Vu le nombre de broches qu'il y a, c'est pas mal sensible. Mettre les barrettes de RAM aussi, pas se tromper de sens, et puis pas forcer comme un bœuf si ça rentre pas. Voilà quoi, après le reste généralement ça pose pas vraiment de problème. Voilà, donc là le PC est branché, on a mis les entrées sorties de la face avant. Il manque l'audio, il traîne là, ou alors c'est du USB. Alors des fois c'est marqué sur le connecteur, bien sûr il n'y a rien qu'à marquer, donc on regarde devant ce que c'est, et c'est de l'USB. Donc ça ce sont les prises USB qui sont à l'avant. Donc on cherche de l'USB, ici on a du 4 et 5, des fois on en a d'autres. Alors on regarde ce qu'il y a marqué. Ici sur la carte mère on peut voir comme 2, donc ça c'est un port série. Un port série qu'on peut déporter sur un braquette arrière ici là. Donc ça s'enlève pour pouvoir mettre des cartes PCI normalement, ou PCI Express ou ISA même pour les vieux PC. Ici on a un connecteur audio et LAN USB 2.3. Bon alors voilà, du coup je sais pas trop, peut-être que ça correspond à ça, mais bon le connecteur, c'est un connecteur double, je sais pas trop. Donc là USB c'est ici, ça c'est l'USB avant. Bon le port série j'en ai pas besoin, il y en a déjà un derrière, puis normalement c'est plus trop utilisé de toute façon. Bon voilà, après il y a que des petits fils qui pendouillent. Donc le parleur je le branche pas, ça c'est le ventilateur de la face avant. Donc ça se branche sur les connecteurs ici. Donc ici fan 1 c'est un châssis fan, c'est le ventilateur du châssis, donc on branche ici. Alors cette carte mère c'est du fanless, comme vous avez pu voir il n'y a pas de ventilateur sur le processeur ici. Donc le CPU fan ici n'est pas branché. Le problème c'est que ça peut poser un problème pour certains systèmes qui verraient qu'en fait il n'y a pas de ventilateur qui tourne. Donc à la place de brancher le châssis ici, on pourrait plutôt le brancher à la place ici du processeur, pour simuler, enfin pour les faire croire que le ventilateur du processeur tourne alors qu'il n'y en a pas besoin. Bon, ça dépend des systèmes quoi. Et ensuite il y a les ventilateurs ici, là, ceux de derrière, qui sont branchés sur des prises classiques. Donc là j'ai pas mis le cordon ici d'extension pour ces prises là, mais c'est pas grave parce que de toute façon cette alim elle va dégager. J'ai juste mise pour la vidéo. Vous doutez bien que je vais pas utiliser ça, sinon il n'y a pas de... Voilà, donc pour la vidéo d'autonomie, le but c'est de les transformer en basse tension, mais ce sera l'objet
l'autre vidéo donc qui viendra à la suite de celle-là. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, voilà. Donc désolé, c'est pas super intéressant, mais voilà, c'est pour vous montrer la vidéo qui va suivre. Voilà pour cette vidéo. À plus.